Internet consommerait aujourd'hui 2% de l'électricité mondiale. Au cœur du réseau, les data centers, des centres de données sur toute la planète. Ils abritent des milliers de serveurs qui stockent et relaient les informations numériques. Ainsi, quand vous envoyez un email, il va d'abord rejoindre un serveur local près de chez vous, puis un centre de données de votre région. Il est ensuite réexpédié chez votre fournisseur d'accès, parfois à l'autre bout du monde, et ce même si le message est destiné à votre voisin de palier. Quelque part dans l'agglomération genevoise. Un data center tout neuf. Vous ne verrez pas l'extérieur du bâtiment, question de sécurité. Bienvenue au carrefour du web. Toutes les données du data center passent à travers ces fibres jaunes. En gros, c'est de la fibre optique et pour donner un exemple, c'est plus de 4 millions d'emails qui sont échangés par jour à travers ces canaux. Alors actuellement, on stocke 10 000 Tera de données, c'est l'équivalent de 2 millions de DVD, mais à pleine capacité, on peut encore multiplier ces données par 10. Pour réceptionner ces informations, des disques durs haute capacité qui stockent toutes les données, souvent 2 voire 3 fois pour ne rien perdre. Un système très gourmand en énergie. Voilà Boris, on est où ici alors? Alors ici, vous êtes dans le local de distribution électrique. Ici, on a donc une capacité d'1 mégawatt. Vous voyez 2 tableaux électriques parce qu'on a une redondance, on a doublé en fait l'infrastructure pour... Au cas où on a un problème électrique d'un côté, on peut prendre le relais sur l'autre. Ici, on consomme l'équivalent de 4000 foyers, 4000 familles. C'est pas mal. C'est beaucoup. Ouais. En Suisse, les services liés à Internet consomment près de 8% de l'électricité, selon un rapport du Conseil fédéral. Rien que pour les centres de données, c'est 2%, l'équivalent de la consommation électrique de tout le canton de Neuchâtel. Pour réduire sa facture d'électricité, des solutions existent. Ici, par exemple, plus besoin de climatisation. Les serveurs de dernière génération tolèrent des températures élevées et c'est uniquement l'air extérieur qui permet de refroidir les machines. On ne fabrique pas de froid, mais on utilise l'air extérieur pour refroidir les serveurs. Donc, il peut faire 40 degrés à l'extérieur et on refroidira à 40 degrés les serveurs. Donc là, voilà, en gros, cette installation nous permet d'économiser 40% d'énergie sur le site, en permanence. En plus, lui n'utilise que des énergies renouvelables. C'est un peu le bon élève dans un univers de cancre.